tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation du planeur de l'agenda Vintage et j'espère que les 3 précédentes vidéos pour sa réalisation vous ont plu. Aujourd'hui, c'est donc la présentation et j'ai rajouté 2 petites choses. Alors, comme d'hab, pour commencer sur la couverture, j'ai rajouté ici ce que j'ai appelé les washi. Pour rappel, il se présente comme ceci. Donc, il y en a sur fond noir et sur fond blanc. Ici, j'ai pris celui qui avait fond noir et j'ai appliqué du foil avec la plastifieuse. Et par exemple, on peut faire aussi sur fond blanc. Et c'est le noir qui apparaîtra, bien sûr, avec du foil. Donc, c'est le même que celui-ci. Fond noir, écriture blanche, et fond blanc, écriture noire. Donc, on a des effets différents. Donc, j'en ai mis un ici et un ici. J'ai mis une élastique avec ici des gros œillets métalliques 3/16e. Et on voit ici le mécanisme, les vis du mécanisme à anneaux. Un petit porte-étiquette ici, donc je peux écrire quelque chose et je peux le retirer si je veux, et 2 vis. L'élastique pour le maintenir fermé. Voici l'intérieur. Ici, 3 petites pochettes dont 2 sont ajourées et une avec du foil ici. Ici, c'est, je crois que c'est un acétate des ateliers de Karine qui me restait, donc l'écriture blanche était déjà dessus. Des petites pochettes, ici une petite pochette à souffler. J'y ai mis pour le moment pour décorer les chutes de papier. Et ici un tout petit tag avec une chute de papier pareil. Ici c'est une pochette, on peut glisser en dessous des petits éléments. Ici c'est une pochette à souffler. Ici, le papier, c'est une chute. Donc, j'ai mis un tout petit morceau qui me restait. Ici, il y a une fente. Donc, c'est encore une pochette. Et bien sûr, on ne voit pas dessous. C'est une pochette supplémentaire. Elle est aimantée. Et du fait que j'ai utilisé cette année des anneaux de classeur, je peux déplacer les pochettes au fil du temps. Je peux en mettre là où je veux, en fonction du mois. C'est comme je veux. Il y a plusieurs designs de disponibles, il y en a 4 au total. Ici, c'est le dos. J'ai commencé par mettre une page de garde comme celle-ci. Une page note. Et j'ai fait des intercalaires en acétate. Donc, les intercalaires en acétate font partie, c'est la partie numéro 2. Enfin, tous les intercalaires en acétate ou papier, parce que je les ai plastifiés que d'un côté. Tout ceci, c'est la partie numéro 2. La partie numéro 1, c'est la structure avec les dimensions. Il y a le pack avec les 12 mois qui fait, et ce pack là, il y a 7 pages aussi dedans. Ensuite, moi j'ai mis mois sur 2 pages. Il y a les extras, les inserts, donc c'est tout ce qui est notes, suivi des dépenses, recettes, menus, planning des menus, etc. Donc je vous invite à aller voir en boutique les différents packs de manière à pouvoir créer votre propre agenda. Moi, par exemple, je n'ai pas mis de planning quotidien. Je n'ai pas mis de semainier non plus parce que je travaille mensuellement. C'est-à-dire que j'ai une activité, on va dire, par jour. Quelque chose d'important à faire tous les jours. Et ensuite, je prends des notes au fur et à mesure de mes besoins. C'est un agenda qui est pour ma boutique. Voilà, par exemple, une note pochette. Pareil, ici, c'est une chute de papier. Donc, c'est les chutes de papier des dos de couverture. Toujours aimantées. Vous voyez ici, je n'ai pas mis la fente. Par contre, il y en a une au dos. Et pareil, au dos, c'est une chute de papier. Toujours en acétate. Donc, ça fait double intercalaire, mais moi, j'aime beaucoup. Ceux-ci, par exemple, je pourrais les garder d'un classeur à un autre aussi si je veux. Si je change de style,
c'est pas spécialement vintage ce qui est devant. Donc pareil, moi j'ai fait toujours la même chose, un mois, enfin le mois en cours, donc là c'est pour le mois de février, le mois sur 2 pages, une page de notes et les dépenses et une page de notes. Bien sûr, étant donné que c'est un classeur à anneaux, je peux très bien l'ouvrir et rajouter d'autres pages, imprimer d'autres pages en fonction de mes besoins. Celui-ci, par exemple, je n'ai pas mis le foil. Donc, si vous ne pouvez pas mettre de foil, vous voyez, c'est fond noir. Vous pouvez mettre sur du calque, du vélum un peu épais. Ça peut être aussi très joli. Voici le mois d'avril. Tous les packs ne sont pas datés, sauf le pack calendrier, bien sûr. Le mois de mai. Les intercalaires comme ceci en papier, c'est à vous de personnaliser ici. Et donc, il y a 2 x 6, donc effet bois ici, et 2 x 6 avec un fond clair. Et moi, j'ai décidé de les intervertir. J'ai mis clair, bois, etc. Là, j'ai pas rangé correctement. Heureusement que je n'ai pas fait avec la spirale, sinon j'aurais pas pu modifier. Mois de juin, le mois de juillet avec ces intercalaires. Alors les intercalaires en acétate pour le foil, soit vous les imprimez avec une imprimante laser, soit si votre machine permet d'utiliser l'outil foil, vous pouvez les faire normalement, en tout cas sur Silhouette, c'est sûr, c'est du traçage, vous pouvez les faire. Car c'est moi qui ai dessiné, donc vous pouvez les faire. Le mois de juillet, les mois sur 2 pages, il y a 4 designs différents à chaque fois. Donc ça vous permet de ne pas avoir quelque chose de monotone. Pareil, il y a plusieurs fiches de notes, je crois qu'il y en a 7 ou 8. Des fiches de dépenses, il y en a 2 ou 3. À chaque fois, j'essaye de faire plusieurs fiches avec un design, avec la forme similaire, mais avec un graphisme, design différent. Ici, c'est le mois de juin. Non, le mois d'août, pardon. Les calendriers comme ceci, format A5, vous pouvez très bien en faire aussi un calendrier mural et offrir pour Noël et mettre aussi une photo au dos par exemple, ou même pour vous. Hein. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce design-là, le calendrier vintage, l'agenda vintage est assorti au calendrier vintage. Donc vous avez le format 9,5 par 10 et vous avez le format 18 par 10. Donc c'est assorti. On retrouve des éléments similaires, j'ai fait exprès. Le mois de septembre. Le mois d'octobre. Le mois de novembre. Et le mois de décembre. Et à la fin, j'ai mis des pages notes que j'ai imprimées en plus. Comme ça, quand j'en ai besoin, j'ai plus qu'à la prendre et la glisser dans le mois, dans la partie dont j'en ai besoin. Alors, la partie 1, c'est la structure de... Il y a le tuto. Partie 1, c'est la structure pour réaliser en carton. La partie 2, ce sont les intercalaires en acétate et en papier. Et la partie 3, ce sont les dos de couverture. Alors, les dos de couverture et la pochette à souffler. Donc, vous avez ceci, les papiers, les différentes pochettes.
et cette pochette-ci, disponible en version miroir. Il y en a 4. Comme ça, vous avez vraiment le choix. Vous pouvez mettre celle que vous voulez. Vous pouvez en mettre une ici aussi si vous préférez. En baissant, vous pouvez en mettre 2. Et vous pouvez les mettre sur les intercalaires, mais les intercalaires qui ont la totalité du format A4. Par exemple, si vous la mettez là, ce ne sera pas possible. Ça va, l'espace là est trop juste. Donc, par exemple, je crois que j'en ai mis une au mois de mai. Voilà, j'en ai mis une au mois de mai. Je peux venir jusque là, j'ai suffisamment de place. Au mois de juin, je peux la mettre étant donné que l'intercalaire est entière, au format un peu plus que A5, pardon. Décembre aussi. On peut mettre novembre, décembre, voilà, les 2 dernières intercalaires de la série, on peut en mettre. Donc moi, j'ai mis les 4. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous utilisez la série de vidéos tuto pour réaliser votre planeur agenda format A5 avec un mécanisme de classeur, n'hésitez pas à m'identifier avec le hashtag FlangeDesign, que ce soit avec ou sans mes fichiers. Je serai ravie de le voir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!